Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. J'ai demandé à Maxime Ablin de Centrale Pneus et Mécanique sur la route de l'aéroport. J'ai demandé de nous parler d'un service qui est, à mon avis, extrêmement important pour tous les propriétaires de véhicules récréatifs, Oui. le service routier. Ouais. Ça, là, pour nous, c'est important. Alors, je veux que tu m'expliques ça. Par exemple, j'ai une crevaison, je ne sais pas moi, sur l'autoroute, dans Sur le parc. l'autoroute, exactement. Qu'est-ce qu'on fait là, pour se dépanner? Première étape, on appelle au numéro qui va défiler dans le bas. Oui. L'avantage, c'est qu'on peut se déplacer 24 heures, 7 jours sur 7, à n'importe quelle place. On couvre jusqu'à Trois-Rivières puis le parc des Laurentides. Fait que si vous faites un flat dans le parc, sur un terrain de camping, n'importe où, tout ce qui est crevaison. Fait qu'on touche pas au côté mécanique, mais tout ce qui est crevaison de pneus, on peut changer le spare, on peut changer des pneus sur place. Que ça peut être de la petite roulotte au 13 pouces jusqu'au 22,5 sur un VR 45 pieds, mettons. Ça veut dire On que touche à ça. quand on t'appelle, on te dit, écoute, moi, j'ai une roulotte, j'ai un pneu de... J'ai un pneu de scrap, j'ai besoin de faire fini. installer mon spare, j'ai ma grandeur de pneu, ça me prend un pneu neuf. On a tout ça stock. Fait qu'on peut partir avec un pneu neuf, vous l'installez, que ce soit samedi, dimanche quand on part, n'importe quand, là. Que ce soit n'importe quand. Tu parles d'un service Fait que c'est un 24 très bon heures, 7 service. jours, Ouais. hein? 7 jours sur 7, n'importe quand. C'est l'avantage. On a 3 unités de service qui roulent tout le temps. Et les pneus que vous apportez sont des pneus qui sont Spécifiquement pour spécifiques les roulottes. pour les roulottes et Exactement. les Parce motorisés. qu'on le là. sait, comme dans nos anciennes chroniques, les pneus qui sont spécifiquement faits pour les roulottes et pour les VR sont des pneus qui commencent toujours par ST. ST. ST pour standard trailer. On peut vous mettre des pneus d'auto sur une roulotte. Ouais. Tout à fait logique. Fait qu'on a toutes les sortes de pneus faites pour votre VR ou votre roulotte. Comme je dis, que ce soit du 13 pouces au 16 pouces, au 22,5, on a tout ce qu'il faut pour vous réparer n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est génial. Puis je voudrais rappeler aux gens maintenant que vous avez un tout nouvel édifice où vous recevez, j'ai vu, là, c'est plein de VR, Ouais, là, ouais. de véhicules. Là, Travaille tout le temps. récréatifs. Ouais. On Oui, n'arrête oui. pas, hein? Cette nouvelle bâtisse-là, Nouvelle, ouais. hein, ça vous permet drôlement Exactement. d'offrir un service adéquat. Exactement. On est sur la route de l'aéroport. Il y a une petite rue perpendiculaire, la rue Pincelier. Fait qu'on est au 1605. C'est une nouvelle place, en fait. C'est dans la même rue où ce qu'on était avant. Mais on vient de grossir vraiment notre emplacement pour répondre à la demande qui cesse de grandir, en fait. Oui, puis j'ai l'impression que c'était demandé parce que avoir le nombre de véhicules Ah, oui, oui. récréatifs, vous avez dans le Arrête cours en pas de fonctionner. attente. Là. Oui, oui. Alors là, on peut voir ça sur ton site Internet. Sur le site web, lepneuscentral.ca, ou nous appeler tout simplement, passez nous voir. Ici, demandez Maxime. On est bien du bon monde. Maxime, ou sinon, il y a aussi Frédéric, il y a Ouais, aussi Patrick qui Frédéric, travaille avec nous autres, qu'on va Patrick. voir aussi, mais Ouais. exactement, tout le monde est là. Ah, ben, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir pensé Merci à à nous toi, autres, Jean-Marc. les propriétaires Oui. de véhicules récréatifs, pour Important. vous offrir un service comme ça. Ouais, Bravo. ouais. Félicitations. Hey, merci encore. Nous sommes actuellement à l'intérieur d'une magnifique caravane à sellettes. En bon chinois, là, une fifouille. là. Jérôme Bélanger, salut. Bonjour, Jean. Jérôme, qui est le président du Centre du VR. Et nous sommes à Montmagny, dans vraiment un endroit où je suis étonné tout le temps de l'inventaire que vous avez ici. Oui, là. Vous on a avez un bel inventaire. combien de millions d'inventaires ici? Mais juste à Montmagny, je ne sais pas si on peut dire ça à la télé. On est à Montmagny, dans le neuf, on en a pour 6 millions, puis environ 1,5 dans l'usager. Plus notre flotte de location, puis nos remorques, etc., etc. Donc, ça nous donne une bonne idée qu'on a un excellent choix là, dans, Oui. dans la roulotte. Là. Alors, on a parlé déjà de motorisé, mais là, on est dans une roulotte, comme je disais, là, une caravane à sellettes. Là. C'est grand, ça. Là. C'est immense, cette Oui. roulotte-là. Cette roulotte-là, ici, on parle d'une fifth wheel de 37 pieds hors tout, donc 33 pieds en arrière du camion. C'est une fifth wheel de 10 500 livres, donc c'est 2500 et plus. Une On a- camionnette là, Oui.
un pick-up de 2500 livres et plus. Exactement. OK. C'est quand même une fifth wheel, malgré sa longueur qui n'est pas énorme pour une fifth wheel de ce poids-là. On assit 11 adultes dans le salon, incluant Lilo. Dans le salon où on est ici, là, Oui. il y a de la place pour 11 personnes. Oui. C'est étonnant. Un beau petit party en vue. Oui, pour les saisonniers qui aiment se recevoir, mais que la visite ne reste pas soupée, ils ne restent pas couchés. C'est excellent. Mais quand même, je voyais à l'avant, il y a la chambre des maîtres. Là. Oui. C'est leaking en plus. Là. Non, ici, ça va être à valider, mais oui, on peut avoir la leaking dans ce type de modèle-là. Puis, espace laveuse-sécheuse, un immense garde-robe. Ah oui, la laveuse sécheuse ici. Oui. Là. Ouais. Immense garde-robe aussi. 2 airs climatisés. Et je voyais aussi maintenant Frigidaire grandeur résidentielle. le frigo, là, c'est rendu le Ouais. résidentiel. Oui, 3 portes. Ça veut dire qu'on n'a plus de gaz là, Non. pour les frigos. Là. Non. C'est une seule façon, c'est Par les batteries. par C'est les du batteries. 12 volts, oui. Mais je pense que presque tous les véhicules nouveaux... C'est la nouvelle mode, je vous dirais. Là, ça nous donne beaucoup plus d'espace à l'intérieur du frigo pour la même dimension de trou. Donc, ça optimise beaucoup l'espace qu'on peut avoir. Et ici, on a l'îlot central, Oui. c'est quand même intéressant, Oui, ça. très grand îlot avec le lavabo intégré. Et comme tu disais aussi, on a beaucoup de place. On peut coucher des personnes sur le divan qui est oui. là, la chambre à Ça l'arrière. couche 4 personnes, 4 très personnes confortable. faciles, là. Très confortable, oui. Et je regardais aussi le petit îlot. Il y Oui, a avec les les bancs tabourets. qui sont là, où on peut s'installer à 4 alentours, mais vraiment bien équipé. Oui. Une chose que je remarque aussi, c'est que la salle à dîner, là, la table, ça, est du bon côté pour moi, en tout cas. Oui, là. puis les fenêtres sont immenses, on va le voir sur les La photos. fenestration, c'est incroyable là-dessus. Donc, on parle d'une... Quel est le modèle exactement? C'est une 336 TS Sika. C'est une fifth wheel un petit peu en bas de 100 000. Ah oui? Oui. Et c'est fait par quelle compagnie? Coachman? Chaparral, oui, Chaparral de Coachman dans la grande famille de Forest River. Donc, un excellent produit. Oui. Bonne garantie dessus aussi. Oui. Les pièces et services ici, c'est incroyable. Là. Vous avez un Moses de bons services. Oui. Oui, on est. Je pense que c'est ça qui a fait notre nom, puis c'est ça qui nous a permis aussi de prendre l'expansion comme on a pris. Alors donc, les gens peuvent voir cette roulotte-là, cette caravane à sellette-là. On peut Oui. la voir sur ton site Internet? Elle est disponible sur le site Internet, aussi en succursale. OK. Le site Internet, c'est facile maintenant, c'est les deux. Hein? C'est Oui. le même pour les deux, là? Centreduvr.com, Chaparral, uniquement à Montmagny. Uniquement à Montmagny. Exactement. Vous avez gardé les bons produits pour vous autres. Hein? Exactement. Hey, Jérôme, c'est sympathique. Merci beaucoup. Merci hein? beaucoup, Jean-Jacques. Et on va se revoir sûrement encore une fois la semaine prochaine pour Oui. que tu nous montres encore un nouveau modèle. Merci. Merci à toi. Je rencontre à nouveau mon ami Steve Ross, mais là, je suis fier en sacrifice. Steve m'agace tout le temps, mon cher monsieur Ross, sur je vous ménage, ça te coûte là. cher, ça te coûte cher, ça te coûte cher. Oui, c'est vrai. Mais je ouais. peux te montrer à quel point coûte ça cher. rapporte. Ah, ouais. Ce véhicule-là que j'ai derrière moi, c'est un monsieur de Gatineau. Et il a entendu parler de Steve Ross, Vers Custom, réparation, atelier de peinture, tout ça. Il a entendu parler de ça à mon émission, mon Ah, ami. ouais, c'est quand que Et vous parliez ici tantôt. aujourd'hui. Ah, quand vous parliez aux clients, c'était ça? C'est ça, OK. je parle aux clients, Vous là, devez puis- être content. Ah, je suis content, là, OK, là. ça. Juste ça, ça a payé ton année, là. OK. OK, là? Ah, mais OK, c'est pour ça que le monsieur était content. Mais il me dit, c'est juste plate. Il dit, ma femme ne pourra pas aller magasiner parce que je sais que tu payes tellement cher que, il dit, sur ton bord, il dit, je ne pourrai pas envoyer ma femme Ça se aller revire encore contre moi. Ça se revire encore contre moi. Là, mettez votre foulard comme il faut. Là. Ouais, Caméraman, ouais, ouais. il n'aime pas ça. Ah, Là. bon, OK, il il fait aime pas pas fret, ça, là. tiens. Il fait 30 degrés, là, mais on dirait qu'on est À la à française, mon ami. À la française. Oui. Hey, Steve, donc, on répare, on parlait de carrosserie. Oui. Ce monsieur-là a eu des problèmes. Il y a Oui. deux de ses coffres, deux portes de coffres qui ont été... un bloc de ciment. Oui, il a frappé un bloc de ciment avec ça. Oui. Alors donc,
il est arrivé ici, puis... hey, Parfait. je pense qu'il a même couché ici. Hein? Oui, parce que... Tu parles d'un service, Ben ça. oui, nous autres, le monsieur, il est arrivé ici, puis il avait demandé d'avoir où aller coucher les chambres d'hôtel, tout ça. Puis là, on dit, c'est à cause que vous avez votre motorisé. Mais là, il dit, ouais, mais je dis, on parque en arrière, on va vous donner un 30 ampères. Vous allez, on va rentrer le motorisé à l'intérieur, on va enlever nos coffres. On va réparer ce qu'il y a à réparer. Ça ne sera pas long, dans peut-être un 3, 4, 5 heures. Laissez-nous aller magasiner dans l'après-midi. Puis je dis, à la fin de la journée, avant qu'on ferme, venez, puis on va vous installer bien comme ça, on va sortir le motorisé. Là, on va peinturer les coffres dans notre chambre à peinture, tout ça. Puis demain, je vous demande juste le motorisé, il y a une coupe d'heure pour le rentrer à l'intérieur, pour vraiment finaliser, là, pour tous les ajustements. Parle d'un Là, le service, monsieur, là. c'était quasiment 2 chambres d'hôtel. Là, Ah, puis, ouais. il a vu qu'il venait, il était content. Il dit, ça valait la peine de descendre de Gatineau. Puis il dit, c'est correct, mais c'est un service qu'on offre ici. Puis là, avec la peinture, tout ça, c'est des choses que nous autres, on aime. C'est des petits jobs. On n'a même pas besoin de rentrer la machine en dedans. C'est le fun. C'est correct, ça. bien. Puis là, côté, Puis, on il y a une roulotte à côté ici. Je voyais juste un coin de roulotte là, qui est délaminé. Oui, une petite infiltration d'eau. Une infiltration Ouais, d'eau. c'est ça. Puis la roulotte n'est pas maganée, c'est 2021. Là, c'est juste parce que, probablement à cause de l'entreposage l'hiver, des fois, Ouais, là, souvent, ça fait on ça. met, puis le monde met leurs blocs. Puis l'hiver, enlevez vos blocs. Ah oui? Oui, laissez-les les roues. Les roues puis le jack en avant, that's it. Enlevez les blocs parce qu'à un moment donné, ça gèle. Vous avez un patio au matin à la maison, quand ça gèle, un patio, il bouge. Ouais, OK, mais la roulette, elle fait la même chose, c'est sûr. Des blocs, elle bouge, puis là, ça fait que les joints, tu sais, on chicane les clients. Vous faites chicaner, vous, par ma blonde, pour les joints. Oui, mais tout tu sais, à fait. des fois, les stationnaires, c'est pas à cause qu'ils font pas leurs joints, c'est à cause des fois, vu que elle est Mais ça, entreposée. c'est un bon truc. Donc, pas de bloc, Le- carrément ouais. sur les roues Ouais. et... Faut qu'elle bouge. Faut qu'elle bouge. Que le sol gèle, dégèle, faut qu'elle bouge. Faut qu'elle bouge. Parce que ça occasionne beaucoup de problèmes et les clients ne savent pas ça. OK. Mais c'est un petit truc, c'est plate pour nous autres, parce que ça va nous enlever de l'ouvrage, mais c'est parce que c'est pas drôle. Tu sais, Non, quand non, le client, il est fier, il fait ses joints, puis il arrive au printemps. Voyons donc, comment ça? Voyons, ça. Puis là, c'est à cause du gel, dégel, puis à cause des blocs. C'est des petits trucs qu'on donne. On a la preuve, encore une fois, que avec le service que tu donnes, tu es en avance sur la compétition parce que tes délais de livraison du produit sont moins longs. Généralement, là, c'est quasiment 2 mois actuellement. Oui, c'est ça. on Puis là, on fait est à réparer. 3 semaines, Vous êtes à 1 3 mois. semaines. Puis 3 semaines, c'est normal parce que des fois, on commence la machine avant que les pièces arrivent. Ah, OK, oui. Ouais, tu sais, c'est pour ça qu'il faut les avoir, les pièces. C'est ça. Tu sais, quand le client y arrive, on prend des photos, on fait toutes nos démarches, on commande toutes nos pièces tout de suite. Le client, il repart. Des fois, on met des tapes. Puis là, le client repart. Puis là, il est opérationnel pareil pour faire du camping. Mais c'est pas beau, là, des fois, c'est à cause que tu as du tape, là, tout ça. Mais au moins, tu profites. L'été est tellement court, là. Oui, absolument, Là, au Québec, oui. Au Québec, là, c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que le client soit vraiment profiter vraiment de tout. Alors, Steve, les gens peuvent s'informer sur ton site. Oui, vrcustom.ca. C'est vrcustom.ca. Puis on a beaucoup de photos des projets, tout qu'est-ce qu'on fait, le service qu'on fait. On se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Merci. Aujourd'hui, je me rappelle de bons souvenirs d'il y a quelques années, alors que démarrait un nouveau camping. En fait, est-ce qu'on peut appeler ça, Nicolas, un camping? C'est un camping. Nous, ce qu'on aime l'appellation, c'est condo camping parce que les terrains sont offerts en vente, mais c'est effectivement un camping. Nicolas Chouinard, qui est l'un des propriétaires et qui a parti cette idée-là, c'est incroyable comment est-ce que ça s'est reproduit. On est rendu à combien de terrains, là? Au total, on va en avoir 371. Présentement, là, on arrive à 340 environ. Donc, effectivement, ça a fait des petits, ça a continué. On a un beau support de la clientèle, que les gens en parlent, les amis, les collègues qui se joignent à eux. Donc, c'est vraiment une petite communauté. C'est une ville au milieu de la ville de Lévis, finalement. Alors, on le situe, là, c'est situé exactement à quel endroit, là, pour que les gens le sachent? Là? Nous sommes dans la ville de Lévis, on est à 5 minutes des ponts. On est dans la localité anciennement connue sous le nom de Saint-Étienne-de-Lauzon. Donc, on est tout près de l'autoroute 73, là, à l'entrée de la Beauce. OK. Et ça s'est fait en phases, hein? Il y a eu 3 ou 4 phases. Exactement. En 2015, on a démarré la construction du projet, la phase 1, évidemment. On est présentement dans la phase 3 qui est complétée. Tous les terrains sont faits, sont vendus. Et on s'apprête prochainement à démarrer la construction de la phase 4 avec les derniers 34 terrains du projet.
Et quand on dit condo camping, c'est que les gens achètent leur terrain et ils ont ce qu'on appelle soit un gazebo, comment tu appelles ça, là? Exactement. Sur la plupart des terrains, il y a des pavillons de service qui sont offerts. Ils sont optionnels, mais la plupart des gens les ont choisis. Donc, c'est un terrain que les gens peuvent acheter. C'est offert, c'est un terrain qui est loti cadastré, donc c'est une propriété à part entière. Et les gens peuvent installer leur véhicule récréatif. Véhicule récréatif qui est obligatoire, c'est un camping. On peut pas, c'est pas du résidentiel, c'est pas des maisons. Donc, c'est vraiment le pavillon de service qui est une extension, finalement, du véhicule récréatif. Alors, donc, chacun est propriétaire de sa partie de son terrain, puis il l'entretient, et ainsi de suite, et il peut y vivre quasiment l'année maintenant. Pas vraiment, non. Ça, c'est tout le temps c'est la grande question, en fait. Non, on est ouvert 8 mois par année. Okay. Donc, du 1er avril au 1er décembre. Pour la période hivernale, c'est fermé. On ne peut pas rester sur le site. Les gens ont, par contre, accès. C'est leur propriété. Ils peuvent venir faire un petit tour, s'assurer que tout est correct. Puis, faire la raquette, on peut venir sur le terrain. Puis, les gens sont propriétaires des espaces communs. Et autour de nous, bien, nous, on a encore un grand, très vaste terrain là, pour profiter de la nature. Ah, vous avez fait quelque chose de vraiment fantastique. Mesdames, Messieurs, allez voir ça. Tu as un site Internet, Nicolas? Oui, évidemment, boisierlachaudière.com. La meilleure option est toujours de venir nous voir. Puis, je vous invite à venir voir notre représentant, André, parce qu'il y a pas mal de nouveautés dans la phase 4. C'est la dernière phase du camping. Il y a des choses nouvelles, différentes du reste du site. Donc, venez jaser avec André, il va vous expliquer ça. Il faut se dépêcher, c'est le temps d'en profiter. Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. On est en pré-vente présentement. Je pense qu'à la fin de 2023, ça va être terminé, ce projet. Génial. Bien, bravo à toute ton équipe. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Jean-Marc. Merci beaucoup. Quand on dit un chum, c'est un chum, bien, j'en ai un vrai ici avec moi aujourd'hui. Daniel Aymon, salut! Comment vas-tu? Très bien. Hey, Daniel, je voulais te rencontrer parce que je veux dire au monde, t'es rendu où? Daniel Aymon, ça a été très gros, ça, à Québec, comme détaillant de véhicules récréatifs. Oui, un des gros. Aujourd'hui, bien là, tu sais, avec l'offre qui avance beaucoup, présentement, j'ai encore des VR à vendre. Je prends encore des VR en consignation ou que je suis entendu avec Motorier de la Capitale, les mettre dans sa cour à lui pour les vendre, puis à s'occuper. Moi, je m'occupe toujours de mes clients pareils qui viennent me voir ou qui m'appellent. C'est important que je sois encore là. Comment tu as aimé ta vie dans le monde du VR, Daniel? Extra. Parce que c'était tellement gros, ton affaire. Oui, ça, c'était dur pour le système. Mais le système a trouvé ça dur. Mais le restait, c'est l'atmosphère, les clients, de voir du monde beaucoup. C'est tellement différent que tu dis, garde, mais ça fait oublier ce qui s'est passé un peu aussi, par exemple. Parce que, oui, c'était rough pareil, avec l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de stress. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis quand même bien. Tu passes tes hivers en Floride maintenant? Oui, monsieur. De retour au Québec et tu es installé au Boisier de la Chaudière. Au Boisier de la Chaudière, ici, installé sur mon terrain depuis 2 ans, OK? Puis que, regarde, j'ai un coin de rue, ce que je connais tout le monde. Puis vraiment, malgré tout, c'est une très belle vie. Mais Daniel, donc, le mot retraite pour toi, ça n'existe pas, là? Non, je suis un peu comme toi, là. Non, ça finira pas, ça. Mais quand c'est parti. Il est parti. Alors, je rappelle aux gens, parce que c'est surtout du motorisé que tu... Moi, c'est juste du motorisé, ça me prend un moteur. Un ancien mécanicien, ça prend un moteur. Ça me prend des motorisés. OK. Donc, si on a un motorisé à vendre, on t'appelle? On appelle Daniel Aymon, 418-808-4123. Puis je suis là. J'ai un site Internet aussi. Oui, c'est quoi ton site? VRAymon+PLUS.com. Ils sont tous là-dessus, ce que j'ai à vendre. Puis les prix normalement sont bons. Puis on peut se rencontrer, il n'y a pas de problème. Je me rencontre des clients au Motorier de la Capitale. C'est-tu permis de tordre le bras aussi pour avoir un bon prix? Ah, oui, essaye! Daniel Aymon, merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Moi, je suis un petit curieux. Je veux savoir comment ça va la saison que nous connaissons cette année. Puis j'aime toujours vous présenter une nouveauté, un nouveau modèle de VR et ainsi de suite. Alors, je suis allé voir mon ami Marco. Salut! Salut, Jean-Marc. Marco Boudreau. Hey, Marco, comment va la saison? En dents de scie, je te dirais, Jean-Marc, c'est sûr que on est réellement... la température fait réellement... il est pour de quoi, là. Les journées qui sont ensoleillées, je vous dirais, on a de la misère à fournir. Les journées pluvieuses, bien, l'atelier étant saturé, on ne peut pas travailler à l'extérieur. Je te dirais c'est comblé, là. Les ventes dents de scie, je te dirais. Ouais. Des journées, c'est plein d'achalandage. D'autres journées, je te dirais...
je pourrais rester chez moi et ça ferait pareil. Même sauf que j'ai d'autres choses à faire ici. Et chez Boudreau, vous avez plusieurs modèles, plusieurs marques également. Si on fait le tour, là, on parle En fait, dans la roulotte, on vend de la roulotte ultra-légère. On vend le produit québécois qui est la roulotte ProLite. Oui. C'est un excellent produit avec lequel on a un bon succès au niveau des ventes. Dans la caravane portée, on va représenter 2 produits canadiens. On représente le Traveler, qui est fait à Penticton, en Colombie-Britannique. Je vends aussi le 4 saisons canadien, le Norton Light, qui lui est fait à Kelowna, encore une fois, en Colombie-Britannique. Puis on représente aussi la nouvelle compagnie Kingstar, qui est faite à Houghton, Michigan. Lui, c'est également un 4 saisons américain. Lui, il est bon jusqu'à moins 35. Là. Ah, oui. Et puis dans le motorisé, je vends le motorisé américain, je vends le produit Nexus. Nexus, c'est justement ce que je voulais que tu nous montres aujourd'hui. On a un ici derrière nous. Oui. C'est un Nexus. Ça, c'est un Nexus. Ça, c'est un nouveau modèle cette année. C'est un modèle Verado. C'est un Super C. Il est dans la catégorie des Super C, mais comme vous allez pouvoir voir, il n'est pas fait sur une plateforme de gros camions, mettons comme un International ou un Freightliner. Lui, il est également fait sur une camionnette chez GMC 5500. Fait que c'est beaucoup plus petit à conduire, mais tu restes dans le phénomène du Super C quand même. Et 5500, c'est quand même puissant. C'est gros, Bien, ça, ça là. a une capacité de remorquage de 15 000 livres. Et Ça c'est le- quoi, au gaz, diesel? Ça, c'est une motorisation diesel. Ça fait que c'est un moteur Duramax avec une transmission 6 vitesses Allison. Ça a pratiquement 750 livres de couple. Ça a aux alentours de 400 forces. Je veux dire, c'est quand même hyper puissant. Puis les gens qui sont pas à l'aise dans un gros camion, bien, ils vont se retrouver plus, mettons, dans l'effet camionnette avec celui-ci, là. C'est intéressant. 28 pieds seulement, cette machine-ci, avec une suspension à l'air. Dans celui-ci, on a une entrée laveuse-sécheuse dans un 28 pieds qui est quand même c'est rare, assez exceptionnel. On a un frein moteur, ce qui est communément appelé l'exhaust brake. Fait que tu as un peu le phénomène frein Jacob comme un gros camion. Quand tu retires la pédale mettons, sur l'essence, bien, le moteur va faire un effet freinage par lui-même dans l'exhaust. De la C'est quand même- compression, C'est un hein, peu, c'est comme si tu freinerais sa compression, mais ça, c'est d'origine au véhicule, toujours comme ça. Les Nexus sont tous? Ben, en fait, au niveau du Verado, il est comme ça. Si on irait dans une autre catégorie de Super C, mettons comme dans les Raid ou les Ghosts, non. Puis dans les catégories à essence non plus, non. Le Verado, il est également spécifique à lui, comme celui-ci. OK. Et l'intérieur est assez extraordinaire aussi. C'est quand même assez chic, je te assez dirais. chic. La particularité d'un motorisé Nexus versus les autres, si tu me permets, c'est que c'est un motorisé qui est toute à structure d'acier. Fait que j'ai 72 de plus de rigidité torsionnelle parce que je suis réellement en acier versus les trosses d'aluminium de certaines compagnies. J'ai pas de haute rigueur de frame non plus. Certaines compagnies vont avoir ce qu'on appelle des hautes rigueurs, des petites équerres de souder dans le frame, puis la maison va être déposée par-dessus. Moi, dans un Nexus, j'ai également des trosses, un peu comme un plancher de maison, si tu me permets, au 16 pouces. Ma toiture, elle a 5 pouces d'épais au centre. Je finis à 2 pouces et quart. Fait que j'ai réellement 2 pouces 3 quarts de rayon pour l'écoulement d'eau. C'est réellement au niveau de la conception qui est fait différent. C'est un motorisé qui est réellement rigide à conduire. On s'entend, Jean-Marc, c'est pas une voiture de course. Mais les gens qui ont conduit du motorisé, des fois, ils ont l'impression qu'un motorisé, c'est twisteux sur les pneus. Qu'un Nexus, c'est réellement beaucoup plus rigide, c'est plus confortable. Puis de l'autre côté, bien, étant donné que la maison est plus rigide, elle est moins twisteuse, si tu me permets l'expression, bien, ça devient beaucoup plus permissif au niveau des joints de salon aussi. Parce que la maison, elle se tient beaucoup plus, là. Et il est doté d'une extension. Celui-ci, au niveau du 28 pieds, a seulement une extension, mais ce qu'on appelle le terme anglais une full wall, fait qu'elle fait le mur en entier. Vous avez le lit en arrière dans la chambre que vous allez réellement faire le tour. Puis la particularité aussi de ce véhicule-ci, c'est que quand votre extension va être complètement rentrée à l'intérieur, vous êtes quand même capable de circuler pour aller à la salle de bain. Votre coin cuisine est fonctionnel quand même, fait que vous pourriez manger à table. Quand on fait une halte rapide, là... jamais obligé d'ouvrir votre extension. Ça, c'est pratique. Si on voyage le moindrement, là. Effectivement, oui. Bien, bravo, c'est un vrai beau véhicule Nexus. Oui. Est-ce qu'on peut le voir sur ton site Oui, Internet? il est sur notre site Internet et puis j'en ai des 28, comme ça, j'en ai 2 chez nous présentement, puis un 30. 2 28 pieds Puis et un 30 pieds. Oui. Qu'on peut aller voir sur le site Internet. Sur le site de www.boudreauvr.com. Ou chez nous, au 61-65 Boulevard Amel à l'Ancienne-Lorette. Venez. Venez donc sur place. Venez donc sur place. Venez rencontrer Marco. Un gars sympathique. Merci beaucoup. Merci, Marco. Jean-Marc. Une belle rencontre aujourd'hui. Olivia Jacques, qui est aux communications à la CEPAC. Vous savez, je vous en parle souvent de la CEPAC parce qu'ils ont tellement des choses extraordinaires à travers tout le Québec. Mais Olivia, on a une petite capsule de quelques minutes seulement. Alors, on va tout de suite embarquer dans le sujet. Tu m'as parlé que tu voulais parler un peu de Mont-Tremblant.
le camping là-bas et le parc là-bas? Oui, bien, le Mont-Tremblant, en fait, c'est ça, c'est un des plus grands parcs qu'on a au Québec, puis c'est le plus ancien aussi également. C'est le premier fondé au Québec, le troisième au Canada, puis le sixième, en fait, en Amérique du Nord, fait que c'est vraiment un joyau national. Puis il y a beaucoup d'activités à faire là, au Mont-Tremblant, ce qui n'est pas connu de tout le monde, mais il y a autant des activités nautiques que de la randonnée, que du vélo. Puis justement, on s'associe avec Vélo Québec pour rendre accessible là, facilement des sites de camping Bienvenue Québec, Bienvenue cycliste là, pour les gens qui font du vélo. Donc, il y a des emplacements de camping faciles d'accès, puis sans réservation à l'avance. Donc, c'est assez facile pour les cyclistes. Ah oui, on peut arriver Oui. Avec notre VR, puis notre véhicule récréatif. Puis, Oui, il y a quelques emplacements. Évidemment, il n'y en a pas énormément pour ceux-là, mais on en réserve pour les cyclotouristes. Là. Un autre parc qui est fort intéressant aussi, qui est beau, là, c'est Oka. Oui, Oka, c'est plus axé famille Oka, mais c'est un super parc pour son patrimoine culturel et naturel. Plus axé famille, comme je disais, il y a de tout. Il y a des jeux gonflables sur l'eau pour les enfants. Il y a une belle plage, la baignade supervisée, du surf à pagaie. Donc, il y a des emplacements également. On penserait, vu que c'est proche de la région métropolitaine, là, que le camping est dénudé, mais non, c'est vraiment une végétation abondante là, pour les emplacements de camping. Donc, c'est extraordinaire. Là, on amène la famille. Là, c'est vraiment les enfants. C'est vraiment les enfants axés famille, mais il y en a beaucoup aussi qui en profitent là, pour la plage, surtout, là, à proximité de Montréal. Okay. En terminant, parle-moi un petit peu du lac Simon. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que oui, bien en fait, on travaille là-dessus présentement. Évidemment, il y a beaucoup de campings au lac Simon. Il y a au-dessus de 250 emplacements. Mais on est en train de préparer une nouvelle boucle de camping de 47 emplacements avec 2 services. Donc, ça va être prêt sous peu. Là. Les travaux sont en cours, puis on va vous accueillir sans problème. Là. Puis il y a certains espaces aussi qu'on peut amener les animaux de compagnie. Ah oui. Et ça s'appelle comment, le parc Lac-Simon? C'est le centre touristique du Lac-Simon, là, en Outaouais. OK. Oui. Ces 3 endroits-là que tu viens de nous parler, on peut retrouver ça sur ton site Internet? Oui, on vous invite là, à réserver en ligne sur notre site Internet à la www.cepac.com. N'hésitez pas là, à visiter notre site. Toute l'information est là. Olivia, je te garde avec nous pour une prochaine semaine où tu vas nous parler encore de parcs et de réserves phoniques. Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Pajot. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.